Bonjour à tout le monde, je me nomme José Kigoma, prédicateur de la parole de Dieu et écrivain. Le monde des visions et des songes. Cette réalité ou un mythe, les inquiètes ou les sikibes qu'on appelle communément les maris ou les femmes de nuit. Avez-vous entendu parler de ces mots? Aujourd'hui, je vais parler de ces choses. Sont un mythe ou une réalité? En fait, la Bible n'en parle pas trop. Dans les 66 livres, de Genèse jusqu'à Apocalypse, ne parle pas de cette histoire, de cette aventure, de ce qu'on appelle les maris et les femmes de nuit. Mais ce sont des choses qui existent, une réalité. Cela n'est pas un mythe. Ça vous est déjà arrivé de pouvoir penser aux vies la nuit et que vous êtes en plein débat sexuel avec une femme ou avec un homme. Et le matin, quand vous vous réveillez, vous sentez être mouillé. Cela ne veut pas dire authentiquement que vous avez eu des rapports sexuels avec un homme ou avec une femme de nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est tout à fait naturel que vous puissiez ressentir à un certain moment donné dans le corps humain sur le fait qu'on appelle physiologique de pouvoir ressentir des désirs qui sont naturels que Dieu a imposés dans l'homme. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne se laisse pas trop à l'immoralité, quelqu'un qui ne se laisse pas à cette pratique sexuelle, de vivre dans la fornication, de ressentir ces désirs qu'on appelle des coucher ou en fait à un moment donné que le corps libère certains liquides qu'on appelle justement des spermes. Voilà, chez les hommes, chez les femmes, je ne sais pas ce qu'on appelle, de ressentir un certain moment, si vous ne vous laissez pas à ce genre de pratique, de ressentir cela chaque matin, c'est naturel. Mais si et seulement si cette pratique devient chez vous en fait de manière régulière et que quand vous vous réveillez le matin, vous sentez vous avez été mouillé, vous vous réveillez le matin, vous avez été mouillé, ça prouve à suffisance que vous êtes sous l'emprise de ce qu'on appelle des maris et des femmes de nuit. En fait, dans le livre qu'on appelle les Deutérocanoniques, qui utilisent nos chers bien-aimés de l'Église catholique, vous allez remarquer dans le livre de Tobie, il y a eu un esprit qui faisait de telle sorte que, après avoir couché avec une femme et que cette femme puisse mourir, en fait, c'est cet esprit de maris et de femmes de nuit qui, en fait, dérange, qui... cet esprit retient beaucoup de jeunes dans ce qu'on appelle l'esprit des maris et des femmes de nuit. La cause, c'est quoi? Si et seulement si vous regardez trop de films qu'on appelle des films d'adultes, des films pornographiques, vous regardez, vous avez rempli votre téléphone avec des images qui sont obscènes. Immoralité, vous avez rempli votre téléphone avec des filles qui sont entre guillemets des influenceuses, qui s'habillent très mal, qui s'habillent à moitié nues. Ces choses peuvent attirer ce qu'on appelle les esprits des maris et des femmes de nuit. Les conséquences, c'est quoi? Un, vous serez une femme qu'on appelle frigide, c'est-à-dire vous ne désirez jamais en fait les sentiments sexuels même si vous êtes marié, mais aussi si vous êtes un homme, vous aurez la difficulté, ce qu'on appelle l'impuissance sexuelle. Ça, c'est vraiment lié à ce qu'on appelle à la médecine, mais aussi au-delà de ça, vous aurez du mal à aborder une femme ou à faire des courses à une femme. Les esprits qu'on appelle des maris et des femmes de nuit sont une réalité, ne sont pas ce qu'on appelle un mythe. Si et seulement si vous vous laissez à ce genre de choses et que le Seigneur vous délivre. Pourquoi? Parce que l'ignorance amène beaucoup de gens dans ce qu'on appelle les poisons ou la mort. Et que le Seigneur vous fasse grâce de pouvoir quitter ce monde. Vous devez vous débarrasser de l'immoralité, vous devez vous débarrasser de ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ces choses sont réelles. Ce qu'on appelle les esprits des maris et des femmes de nuit qui gangrène notre génération et qui touche, qui retient beaucoup de gens, beaucoup de jeunes dans ce qu'on appelle dans la captivité. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.